Une enseignante a perdu son emploi en Chine à la suite de commentaires sur le massacre de Nankin, aujourd'hui connu sous le nom de Nanjing. Son licenciement intervient à l'occasion du 84e anniversaire de l'incident. Des documents récemment divulgués suggèrent que le géant chinois des télécommunications Huawei entretient des liens plus étroits qu'il ne le laisse entendre avec le Parti communiste chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Huitens. Au milieu du 84e anniversaire du massacre de Nanjing pendant la deuxième guerre sino-japonaise, la Chine a intensifié le sentiment anti-japonais dans le pays. Jeudi, une enseignante d'université chinoise a été licenciée pour ses propos sur l'incident. Son discours n'était pas haineux, mais c'est précisément cela qui semblait poser problème. We should reflect on how the war started from a positive, historical perspective, rather than hating forever. That is the most important thing. Ces commentaires sont intervenus après que la Chine a organisé une commémoration nationale pour les victimes du massacre de Nanjing. I saw the large-scale propaganda campaign on the Nanking massacre yesterday, and I realized that maybe this is due to Japan's boycott of the Beijing Winter Olympics. Des critiques virulentes ont rapidement inondé les réseaux sociaux chinois et les événements ont pris une tournure encore plus sévère peu de temps après. Selon les médias chinois, l'université Aurore de Shanghai a ouvert une enquête sur l'incident de mercredi et a licencié la professeure. Selon eux, ces remarques ont provoqué un incident pédagogique majeur et un impact social négatif important. L'université a également promis de maintenir la discipline politique dans toutes les classes. Le porte-parole médiatique du PCC, le quotidien du peuple, a également attaqué la professeure en ligne, en disant qu'elle ne méritait ni d'être enseignante ni d'être chinoise. Le massacre en question a commencé le 13 décembre 1937. Un tribunal international d'après-guerre a estimé qu'au moins 200 000 civils avaient été tués par les troupes japonaises, mais le nombre réel reste inconnu. Ces dernières années, la Chine a mené une campagne de propagande contre le Japon. Les citoyens chinois sont nourris de récits anti-japonais par le biais de séries dramatiques télévisées et de reportages dans les médias. Le massacre de Nanjing est l'un des principaux sujets abordés. Malgré les efforts de Pékin pour perpétuer le souvenir des atrocités commises par le Japon, aucun appel n'est lancé en faveur de la reconnaissance des atrocités commises lors de son propre grand bond en avant ou de la révolution culturelle. Pourtant, le nombre de victimes de ces deux événements est bien plus élevé que celui de Nanjing. Nouvelle troublante en provenance de Hong Kong. Des images capturées pendant le massacre de Nanjing en Chine auraient été diffusées à des élèves d'école primaire dans le cadre de ce que l'on appelle leur éducation patriotique. La vidéo montre l'armée japonaise tuant des civils chinois. Le visionnage de ces séquences a effrayé certains enfants jusqu'aux larmes. Les fonctionnaires de Hong Kong prennent leur distance par rapport à un récent incident dans une école primaire, la projection d'une vidéo de massacre de la Seconde Guerre mondiale. La vidéo a fait pleurer certains enfants, mais les fonctionnaires se tiennent à distance de la situation, affirmant que les écoles ne sont pas tenues de projeter de telles séquences et que les enseignants doivent juger par eux-mêmes. La vidéo montre des soldats japonais tuant des milliers de civils dans la ville chinoise de Nanjing. Il s'agit de l'ancienne capitale chinoise, située à environ 320 km à l'ouest de Shanghai. Lundi 13 décembre marquait le 80e anniversaire du massacre de Nanjing, mais la décision d'exposer les enfants à un contenu aussi brutal et violent a suscité des plaintes de la part de parents inquiets. There are some children who found the video scary. Teachers had to explain to them that it happened in history. Selon les médias locaux, l'école en question a déclaré qu'elle prendrait soigneusement en compte les émotions des enfants à l'avenir et qu'elle adapterait son matériel pédagogique en conséquence. Mardi dernier, la dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a confirmé que la vidéo avait été incluse dans une liste de contrôle du matériel pédagogique. But I believe Education Bureau has not mandated that all teaching on this Nanjing massacre has to show that video. So it is a matter of professional judgment by the teachers. Le massacre a duré de décembre 1937 à janvier 1938. Pendant cette période, les soldats japonais ont massacré des centaines de milliers de Chinois à Nanjing. Le massacre est largement inclus dans la soi-disant campagne d'éducation patriotique du Parti communiste chinois. Les atrocités japonaises ont été largement couvertes dans l'enseignement dispensé aux écoliers de Chine continentale. Dans le cadre de ce programme, le PCC est souvent présenté comme ayant joué un rôle essentiel dans la résistance face aux Japonais. Dans le même temps, les meurtres et autres abus qui ont eu lieu pendant les campagnes politiques menées par le PCC ont été largement ignorés dans les manuels scolaires. Même si les experts estiment qu'au total, ces campagnes ont entraîné la mort de 70 à 80 millions de Chinois.
Ces dernières années, les autorités de Hong Kong ont commencé à inclure l'histoire de la Chine comme matière obligatoire pour les étudiants. Elles ont également indiqué que des sujets comme la sécurité nationale seraient abordés, suite à la loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à la ville l'année dernière. De plus, l'AM a demandé le renforcement de l'éducation dite patriotique dans les écoles, alors que Pékin resserre son emprise sur la ville. Des informations nouvellement révélées suggèrent que le géant chinois des télécommunications Huawei travaille plus étroitement avec Pékin qu'il ne le laisse entendre. Le Washington Post a examiné plus de 100 diaporamas de Huawei que la société a depuis supprimés. Beaucoup de ces diapositives sont marquées comme confidentielles. Les diapositives montrent que Huawei présente ces technologies comme pouvant aider les autorités à surveiller les individus. Cela inclut l'identification vocale des personnes par la voix, la surveillance, les cibles politiques et l'aide aux détaillants pour suivre les acheteurs grâce à la reconnaissance faciale. Certaines des capacités de surveillance présentées s'appliquent spécifiquement à la police ou aux agences gouvernementales. La diapositive suggère que Huawei collabore avec le PCC et les opérations d'espionnage. L'une des diapositives montre Huawei vantant le fait que sa technologie de reconnaissance faciale a aidé les autorités du Xinjiang à capturer des personnes. La diapositive vante également le fait que son système de reconnaissance faciale couvre tous les centres de transport de la capitale du Xinjiang. Et il dispose de données sur plus de 50 millions de personnes avec des alertes précises à l'attention de la police chinoise. Le Washington Post a contacté Huawei pour un commentaire sur les diapositives. La société de télécommunications a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de ces projets. Le ministère de la Défense de Taïwan publie sa dernière évaluation de la menace potentielle venant de la Chine. Le rapport indique qu'une invasion chinoise à grande échelle de Taïwan serait extrêmement difficile à réaliser pour Pékin. Voyons pourquoi il dit cela. Dans un rapport adressé aux législateurs, le ministère de la Défense de Taïwan indique que la stratégie actuelle de l'armée chinoise en cas d'attaque potentielle de Taïwan présente 3 faiblesses majeures. Premièrement, l'armée du Parti communiste ne dispose pas de suffisamment de véhicules de débarquement pour envoyer toutes ses troupes à Taïwan en une seule fois. Au lieu de cela, elle devrait être divisée en plusieurs troupes, ce qui laisse les forces dispersées dans une situation désavantageuse. Deuxièmement, la force chinoise devrait d'abord s'emparer des ports et aéroports de Taïwan pour y déposer ses troupes, mais l'armée taïwanaise défendrait farouchement ses ports et ses pistes d'atterrissage. Une prise de contrôle rapide par les Chinois ne serait pas facile. Troisièmement, l'armée chinoise pourrait être confrontée à des problèmes d'approvisionnement. Pour réapprovisionner les troupes chinoises, les armes, les munitions, la nourriture et les médicaments devraient tous être transportés vers l'île par le détroit de Taïwan. Selon les experts, une invasion totale de Taïwan serait le plus grand et le plus complexe des débarquements amphibies jamais tentés. If the Chinese Communist Party attacks Taiwan by force, Taiwan has already thought through all the possible ways. Defensive operations on large islands are advantageous to the defender. Modern technology provides more cheaper and more effective options for the anti-landing side. Le rapport note également la proximité des bases américaines et japonaises avec Taïwan. Il souligne que l'armée communiste chinoise devrait conserver des forces pour se défendre contre une intervention des États-Unis et du Japon. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est engagé en novembre à étudier toutes les options pour créer une force d'autodéfense plus puissante. Ceci afin de protéger le pays face aux menaces croissantes. Et pour ce qui est de la situation sécuritaire autour du Japon, Kishida a averti que la réalité est plus préoccupante que jamais. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe fait également allusion à un éventuel rôle militaire du Japon dans un conflit concernant Taïwan. There is no question that a Chinese invasion of Taiwan would impose a significant risk to the land of Japan both geographically and spatially. A Taiwan emergency is a Japanese emergency, and therefore an emergency for the US-Japan alliance. People in Beijing, especially President Xi Jinping, should never have a misunderstanding in recognizing this. I think that Japan, Taiwan, and all the democratic countries need to keep urging President Xi Jinping and the leaders of the Chinese Communist Party not to step onto a wrong path. Military misadventure will lead to economic suicide. Globalement, une invasion totale présenterait des risques énormes pour Pékin, bien que les experts affirment que le régime dispose d'autres moyens pour mettre Taïwan à genoux. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.